Hallelujah. Hallelujah. Father, I want to thank you. Hallelujah. Hallelujah. Merci Seigneur Jésus. Merci Papa. Merci. Merci Papa. Merci, merci, merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Merci Papa pour ta présence Seigneur dans ces lieux Papa. Seigneur, ce soir, je voulais, Seigneur, je voulais commencer, Seigneur, ce moment en te disant merci, Papa. Merci pour cette grâce. Merci encore, Seigneur, pour ce privilège que tu me fais encore ce soir, Papa, pour annoncer, Seigneur, ta bonne nouvelle, Seigneur Jésus. Je te bénis, Papa. Je te glorifie, Seigneur, parce que, Seigneur, tu es plus grand, Seigneur Jésus, et sans toi, Seigneur, je n'arriverai pas ce soir, Papa. Merci encore pour cette grâce, Seigneur, que tu m'as fait encore ce soir, mon Dieu. Seigneur, merci pour cette révélation. Merci, Seigneur, pour ton Esprit Saint, Seigneur, qui va me parler encore ce soir. Seigneur, merci pour toutes les personnes, Seigneur, ce soir, qui va encore écouter cette parole, Seigneur, parce que je crois, Seigneur, que tu es en train de nous parler, Seigneur, déjà, Papa, en travers, Seigneur, de tous tes ministères, Seigneur, tu es en train de nous parler en travers de beaucoup de choses, Seigneur Jésus. Et ce soir, Papa, nous voulons être reconnaissants envers toi, Seigneur, toutes les personnes qui vont me rejoindre, Seigneur, sur ces directs, Seigneur, ce soir, je prie encore, Seigneur, que tu touches encore les cœurs. Je demande, Seigneur, pour une transformation et que, Seigneur, toutes ces personnes ne verront plus la vie de la même façon, Seigneur Jésus, mais que leur vie, Seigneur, sera transformée, y compris la mienne, Seigneur. La mienne sera transformée, la mienne sera changée, Seigneur. La mienne ne sera plus la même, Seigneur. Alors ce soir, mon Dieu, cet instant, Papa, est entre tes mains. Seigneur, qu'elle ne conduise pas par moi, Seigneur, mais qu'elle ne conduise que par ton Saint-Esprit. Parce que je crois, Seigneur, que tes anges et que ton Esprit Saint, Papa, est déjà là ce soir pour nous parler, pour nous inspirer, pour nous, Seigneur, encourager, pour nous enseigner, Seigneur Jésus. Alors nous comptons sur toi ce soir. Nous comptons sur toi. Nous ne comptons pas, Seigneur, sur un homme. Nous ne comptons pas, Seigneur, sur un pasteur. Nous ne comptons pas sur aucun frère ou bien aucune sœur. Mais nous comptons sur toi ce soir, sur ta parole, Seigneur. Et que ta parole, Seigneur, va toucher notre cœur, Seigneur. Ta parole va toucher le cœur de toutes les personnes qui est en train d'écouter, Seigneur, ce message que, Seigneur, que tu, ou même toi-même, Papa, que tu as préparé. Les personnes, Seigneur, qui sont dans leur salon, les personnes qui sont dans leur voiture, les personnes, Seigneur, là où les personnes se trouvent en ces moments, Seigneur, je ne sais pas trouve. Mais ce soir, Seigneur, à cet instant présent, Seigneur, je ne sais pas, Papa, mais je te demande encore une faveur. Je demande encore que tu commences, Seigneur Jésus, à parler à toutes ces personnes. Que ton Esprit Saint commence à toucher. Que ton Esprit Saint, mon Dieu, continue, mon Dieu, à faire le travail dès maintenant, Seigneur, dans notre cœur. Parce que Seigneur, tu veux nous enseigner, tu veux, Seigneur, le meilleur pour nous. Des choses, Seigneur, que nous sommes en tant qu'enfants de Dieu, en tant que disciples, Papa. Nous sommes en train d'ignorer beaucoup de choses, Papa, que tu nous montres, que tu nous enseignes, Seigneur Jésus, mais nous ignorons encore des choses, Seigneur Jésus. Alors ce soir, Papa, quel que soit Seigneur, que tu as pour nous, Seigneur, notre cœur, Seigneur, sera disposé, Papa, pour écouter et pour accepter cette parole. Je prie, Seigneur, pour la repentance, Seigneur, que les personnes, Seigneur, qui ne te connaissent pas encore, Seigneur, en travers de ce message, qu'ils viendront, Seigneur, vers toi et qu'ils te demanderont, Seigneur, pardon et qu'ils repensent, Seigneur, de tous leurs péchés et que, Seigneur, ils vont gagner, Seigneur, le royaume, Seigneur Jésus, celle que tu as préparée, Seigneur, pour nous. Celle que tu nous as dit que tu iras, Seigneur, tu iras préparer ces lieux pour nous ce soir. Alors ce soir, Papa, nous comptons sur toi, Seigneur, et que tu fais grâce, Seigneur, à cet instant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Papa. Je te bénis encore, Seigneur. Je te bénis encore pour cet instant. Cet instant est entre tes mains. Toutes les personnes, Seigneur, qui vont écouter, Seigneur, ta parole, Seigneur, ce soir, sera prêchée. Ta parole, Seigneur, va nous édifier. Ta parole va nous faire du bien. Ta parole va nous déranger. Ta parole, Seigneur, va nous blesser. Mais ce soir, Seigneur, malgré toutes
toutes les circonstances, malgré tout ce que ta parole va nous faire ce soir, Seigneur Jésus, nous accepterons, Seigneur, ta parole, Seigneur, parce que c'est toi, Seigneur, qui est en train de nous parler, Seigneur Jésus. Nous ne pouvons pas refuser parce que c'est ta parole qui parle. Alors ce soir, mon Dieu, comme un péché, Seigneur Jésus, je te demande une sanctification. Je te demande de me pardonner. Là où je puis, Seigneur, pécher contre toi. Je te demande, Seigneur, que, Seigneur, cette vie, Seigneur, ne sera plus la même, Seigneur, de maintenant. Mais que, papa, que ton Saint-Esprit parle maintenant, Seigneur Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci encore, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, pour cette grâce. Papa, ce soir, papa, je te bénis, je te glorifie, papa, pour ces moments, Seigneur Jésus. Ce que tu es en train de faire, Saint-Instant, mon Dieu. Je mets tous ces moments, Seigneur Jésus, entre tes mains. Entre tes mains, Seigneur Jésus. Merci encore pour ta parole, Seigneur, ce soir. Seigneur Jésus, merci, Seigneur, pour la grâce. Merci pour la grâce. Bien-aimés, alléluia, alléluia. Merci encore, mes bien-aimés, toutes les personnes qui sont en train de connecter ce soir. Je bénis le Seigneur pour vous. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée et que le Seigneur vous avait fait grâce, quel que soit l'endroit là où vous êtes en ces moments. Je bénis le Seigneur pour vous. Je demande encore la grâce de Dieu sur votre vie et que le Seigneur vous fasse grâce parce que sans lui, vous et moi, nous ne pouvons rien faire. Alors ce soir, je bénis le Seigneur pour cette grâce qu'il me fait encore pour m'exprimer devant vous, toutes les personnes qui vont se connecter, même pas ce soir, mais prochainement, lorsque vous allez connecter sur votre Facebook et vous voyez ce message, vous écoutez ce message parce que je crois que ce message va faire du bien au peuple de Dieu, quel que soit votre religion, quelle que soit votre différente pensée ou bien votre différente opinion, je crois que le Seigneur, il va nous faire du bien et je bénis le Seigneur pour tout cela ce soir. Mes bien-aimés, comme je dis toujours dans toutes mes interventions, dans toutes mes directs, je dis toujours que je ne viendrai pas sur Facebook pour faire aucun direct tant que le Seigneur ne me permettra pas pour aller vers vous, pour vous partager quelque chose. Je ne veux pas que ça soit tous les jours que je viens sur Facebook pour faire un direct. Mais lorsque le Seigneur me parle et que le Seigneur me dit, va donner ça, je ne veux pas le garder pour moi. Écoute ce que le Seigneur me dit. Quand le Seigneur me parle personnellement, je sais qu'il me parle, c'est pour moi. Et je le gardais pour moi parce que il a besoin de me édifier, il a besoin vraiment de me parler personnellement et je l'écoute à chaque fois qu'il me parle personnellement. Mais ce soir, le Seigneur, il veut partager quelque chose avec nous en commun. Il a quelque chose à partager avec nous. Et voilà la raison pour laquelle je suis là ce soir, c'est pour faire cette directe, ce que le Seigneur, je suis là pour faire cette directe, pour exposer cette directe avec le Seigneur et que le Seigneur nous parle en travers de ce direct-là ce soir, mes bien-aimés. Et nous allons rentrer directement dans le vif du sujet, mes bien-aimés. Et mes bien-aimés, ça faisait déjà au moins une semaine ou deux que le Seigneur était en train de me préparer pour ce message, cette intervention sur Facebook. Ça faisait déjà une semaine qu'il m'avait déjà il était déjà en train de me préparer. Et il ne m'avait pas encore donné la date, mais il fallait que je fais en sorte que je sois préparé et je cherchais sa face et je lui demandais quelle date que tu voulais que ce direct se fasse. Donc voilà, tout a été fait dans les règles, tout parce que Dieu, le Dieu que nous servons, le Dieu avec lequel que nous marchons, c'est un Dieu d'ordre, c'est un Dieu qui fait des choses dans les règles. Il ne fait pas des choses dans le désordre. Tout
tout est bien programmé, tout est bien préparé selon ce que le Seigneur veut faire. Donc, nous ne connaissons pas ses pensées. Il ne pense pas comme nous. Il ne fonctionne pas comme nous. C'est pour cela que nous devons toujours, soit toujours à l'écoute pour qu'il puisse encore nous conduire, pour qu'il puisse encore nous montrer comment il faut faire des choses. Nous ne voulons pas faire n'importe quoi, mais nous voulons toujours agir selon ce que le Seigneur nous dit, mes bien-aimés. Donc, ce soir, mes bien-aimés, le Seigneur, il nous a parlé ce soir concernant la concubinage, mes bien-aimés. Je sais que c'est un sujet que même moi aussi, c'était très touchant parce que le Seigneur veut nous parler à propos de la concubinage, mes bien-aimés. Mais ce ne pas seulement la concubinage, parce que c'est juste une partie que je vous donne de ce message, mes bien-aimés. Mais je voulais commencer juste avec ça pour le moment, la concubinage. Qu'est-ce que cela veut dire, la concubinage? Beaucoup de pensées que lorsque nous parlons de la concubinage, c'est que c'est quelque chose, vous vivez avec plusieurs femmes à la fois, ou bien vous avez plusieurs relations avec une personne à la fois. Mais le Seigneur, ce n'est pas seulement dans ces domaines-là que le Seigneur veut nous parler. Mais le Seigneur, il veut nous parler sur plusieurs domaines. Donc, c'est pour cela que je commençais avec cela. Donc, si vous regardez bien, vous allez très bien voir le titre de ce message ce soir qui disent qui nous je vis en concubinage, mais comment faire pour s'en sortir? Comment faire pour sortir dans cette concubinage que je vis? Parce que le Seigneur, il connaît notre cœur. Et sur plusieurs raisons, nous disons que comment je vais faire pour quitter cette vie des concubinages? Le concubinage, mes bien-aimés, ce n'est pas seulement vivre avec plusieurs personnes, ou bien plusieurs hommes à la fois, ou bien d'être marié avec plusieurs personnes. Mais nous allons toucher ces domaines aussi. Mais le Seigneur, il veut que nous regardions ce soir dans le domaine spirituel, mes bien-aimés. Le concubinage, j'ai été étonné que le Seigneur me parle concernant la concubinage dans le domaine spirituel, mes bien-aimés. Et le thème de message, quand vous regardez, je vis en concubinage, mais comment faire? Mais comment faire pour en sortir dans cette concubinage? Alors, mes bien-aimés, le Seigneur, il nous donne plusieurs tuyaux, comment nous pouvons faire pour s'en sortir. Et le concubinage le premier parti du concubinage que nous allons toucher, c'est dans le concubinage spirituel. Beaucoup de personnes, beaucoup d'enfants de Dieu vivent dans le concubinage sans se rendre compte qu'ils sont dans le concubinage. Alors, comment un enfant de Dieu peut vivre dans le concubinage et qu'ils ne savent pas? Bien-aimés, c'est facile, c'est très facile, parce que nous pouvons dire que nous allons à l'église. Nous pouvons dire que nous allons à l'église, mais en même temps, nous sommes dans le concubinage. Qui veut dire que nous allons à l'église les dimanches, mes bien-aimés. Nous allons à l'église même dans la semaine, mes bien-aimés. Nous prions Dieu, mes bien-aimés. Nous lisons la parole de Dieu, mes bien-aimés. Nous faisons toutes ces choses-là. Nous prions, nous allons à l'église, nous dansons, nous chantons, nous faisons tout ce que le Seigneur nous demande de faire, mais en même temps, nous avons une double vie. Beaucoup de personnes allaient dans l'église, mais en même temps, ils ne veulent pas abandonner la fornication. Il y a beaucoup de personnes qui vont à l'église, qui vivent, qui est en train, je veux dire que cette personne, elle est en couple, il est en couple avec quelqu'un, mais cette personne ne veut pas s'engager dans le mariage. Ça c'est une vie spirituelle que tu es en train de vivre, et c'est une vie de concubinage, parce que le Seigneur veut faire des choses correctes. Le Seigneur veut faire des choses dans les règles, mes bien-aimés. Mais nous vivons dans le concubinage. Donc, ce que le Seigneur nous dit, c'est d'arrêter de vivre dans cela. Nous ne pouvons pas dire que nous marchons avec Dieu
et nous marchons en même temps comme le monde veut que nous vivons. Ça aussi, c'est une vie de concubinage, mes bien-aimés. Donc, nous ne pouvons pas vivre dans deux mondes en même temps. La parole de Dieu, il était clair qu'il nous avait dit que nous ne pouvons pas servir Dieu et Mammon. Il y a beaucoup de personnes, comme je vous avais dit, il y a des personnes qui lisent la parole de Dieu. Il y a des personnes qui prient. Il y a des personnes qui vont à l'église. Il y a des personnes qui dansent. Il y a des personnes ils sont même engagées dans l'église. Mais en même temps, la relation avec le Seigneur, ce n'est pas ça. Ils n'ont pas relation avec le Seigneur. Ils viennent à l'église. Ils font tout comme tous les chrétiens font, comme tous les enfants de Dieu. Mais en même temps, en dehors de tout cela, ils vivent une deuxième vie qui veut dire qu'ils ont une deuxième vie hors de l'église. Ça veut dire que ils vont encore dans les boîtes de nuit. Ils fréquentent encore des personnes dans le monde. Ils vivent comme des personnes dans le monde. Donc pour eux, ils peuvent vivre ces deux vies-là. Et pour le Seigneur, c'est une vie de concubinage. Vous vivez dans le concubinage. Parce que le Seigneur, il nous a dit dans sa parole, nous ne pouvons pas servir deux dieux à la fois. Soit nous choisissons un et par la suite, nous allons rejeter l'autre. Parce que nous ne pouvons pas dire que nous avons accepté le Seigneur. Nous ne pouvons pas dire que nous avons repenti de notre péché. Nous avons reconnu notre péché et veut encore vivre la même manière que nous étions lorsque nous étions dans le monde. C'est différent. Lorsque nous sommes dans le Seigneur, nous ne pouvons pas vivre la même manière. Notre vie, même moi qui vous parle, ma vie doit être une vie consacrée. Ma vie doit être une vie saine. Ma vie doit être une vie qui plaire à Dieu. Ma vie doit être une vie qui soit toujours dans les règles. Malgré toutes les difficultés, mais le Seigneur, il nous parle la concubinage spirituel ce soir, mes bien-aimés. Le concubinage spirituel que le Seigneur, il veut nous parler. Nous ne pouvons pas vivre des vies, en fait, mes bien-aimés. Mais nous rentrons vraiment dans le vif du sujet et nous allons bien comprendre ce que le Seigneur, il a essayé de nous faire comprendre par rapport à le défi que nous sommes en train de vivre, mes bien-aimés. Nous allons encore rentrer je vais lire encore un petit texte pour nous, mes bien-aimés, pour que nous puissions comprendre vraiment ce que le Seigneur veut nous enseigner ce soir dans sa parole, mes bien-aimés. Le concubinage ne plaît pas à Dieu spirituellement. Et le concubinage ne plaît pas à Dieu. Même dans le mariage aussi, le concubinage, ça ne plaît pas. Ce n'est pas dans la volonté de Dieu que nous puissions vivre des vies à la fois. Soit nous détestons un et nous attachons à l'autre. Nous ne pouvons pas vivre des vies à la fois. Non, nous ne pouvons pas être attachés à des choses. C'est soit Dieu, soit nous vivons pas avec le Seigneur. Donc nous devions décider laquelle que nous voulons choisir parce que il nous a laissé le choix. Mais nous allons rentrer dans tout cela. Nous verrons tout cela. Mais le Seigneur, dans un premier temps, il nous dit que nous ne pouvons pas vivre dans le concubinage. Et comment faire pour s'en sortir? Ah ben voilà, le Seigneur, il nous donne des enseignements ce soir. Comment nous pouvons faire pour sortir dans cela? Parce que tout est dans sa parole. Tout est dans la parole de Dieu. Beaucoup d'entre nous, nous ne cherchons pas à connaître le Seigneur en travers de sa parole, mais en travers de la Bible. Le Seigneur peut nous parler. Le Seigneur peut nous enseigner en travers de cette parole, mes bien-aimés. Et ce soir, nous allons découvrir ce que le Seigneur nous dit par rapport à cette vie de concubinage que nous sommes en train de vivre, qui ne plaise pas à Dieu, et nous allons comprendre certaines choses. Laissez-moi juste vous lire un tout petit texte et vous allez bien comprendre ce que le Seigneur, il est en train de nous dire ce soir. Je vis dans deux mondes complètement différents. Déjà, écoute ce que le Seigneur, il nous dit. Il nous dit que nous vivons dans deux mondes
complètement différents de l'un de l'autre. Voilà ce que le Seigneur, il nous dit ce soir. Que nous, en tant qu'enfants de Dieu, il nous dit que ses enfants à lui, ses disciples à lui, en train de vivre dans deux mondes complètement différents de l'un de l'autre. Nous allons encore aller plus loin. C'est-à-dire un monde là où on ne me juge pas. Déjà, ce monde-là, on va pas te dire ce que tu fais est mal. Ce que tu es en train de faire n'est pas bien. Ce monde-là, on va te laisser faire ce que tu veux. Si tu veux vivre, si tu veux tuer quelqu'un, si tu veux faire du mal à quelqu'un, si tu veux faire n'importe quoi qui ne plaise pas à personne, ce n'est pas grave. Tu peux le faire. Ça ne dérange personne. Donc ce monde-là, elle ne te juge pas. Mais lorsque dans l'autre monde, ce monde-là qui ne juge, et dans l'autre, il me demande de faire des sacrifices. Comment faire pour m'en sortir? Donc voilà, nous vivons dans un monde là où on ne me juge pas. Ce monde-là, je peux faire tout ce que je veux. Mais dans le deuxième monde, il nous demande de faire des sacrifices. Des sacrifices, c'est quoi? De crucifier la chair et de ne pas faire la volonté de la chair. De ne pas écouter ce que la chair nous demande de faire. C'est des sacrifices. Dans ce monde-là, c'est là où on te juge. C'est là où on te demande. Parce que si tu fais quelque chose qui n'est pas bien, ce monde-là va te dire que mon frère ou bien ma sœur, mon bien-aimé, ce que tu es en train de dire, ce que tu es en train de faire, on ne te juge pas, mais pour vous, c'est un jugement. Mais c'est juste parce que nous sommes le gardien des uns les autres. Notre rôle à nous, c'est pour te protéger. Notre rôle à nous, c'est pour que nous puissions aller ensemble l'endroit là où le Seigneur a préparé pour nous. Donc c'est pour cela que je dis que ce monde qui nous juge, mais c'est pas un jugement pour nous condamner, mais c'est un jugement pour nous aider, pour nous enseigner, pour nous corriger par rapport à notre faute, parce que nous sommes le gardien de l'un de l'autre. Nous sommes là pour encourager, parce que c'est Paul qui nous a dit, exhortez les uns et les autres, encouragez les uns et les autres, priez pour les uns et les autres. Et c'est ce que le Seigneur nous demande. Ce n'est pas un monde pour nous juger, mais c'est un monde pour nous corriger. C'est un monde qui est là pour nous exhorter. C'est un monde qui est là pour nous aider à grandir ensemble. Ce monde-là, elle va te donner une forme de jugement, mais ce n'est pas un jugement pour nous juger. Alors, ou bien pour nous condamner. Alors, nous allons encore continuer. Qui ne me juge pas, et dans l'autre, qui me demande de faire des sacrifices. Comment faire pour s'en sortir? Comment choisir entre le monde qui ne me juge pas pour vivre dans le monde, dans le péché? Voilà, déjà ce monde-là qui t'encourage pour vivre dans le péché. Souvenez-vous tout à l'heure, je avais dit, le elle ne te juge pas. Tu vis ta vie. Tu fais ce que tu veux. Tu peux tuer. Tu peux commettre adultère. Tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux même tuer quelqu'un. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Mais l'autre monde, elle est là pour nous exhorter. Elle est là pour nous encourager. Elle est là, ce n'est pas pour nous condamner, mais elle est là pour nous aider. Et ce monde-là, beaucoup d'entre nous, nous nous aimons pas ce monde-là. Beaucoup d'entre nous, nous nous aimons pas vivre dans ce monde. Mais il ne faut pas prendre ce monde dans un mauvais sens pour dire que voilà, ils sont en train de me juger. Non, mais c'est parce que le péché que toi, nous sommes en train de faire, ce n'est pas bien, et nous sommes là pour nous exhorter. Nous sommes là pour nous édifier. Nous sommes parce que ni
vous, ni moi, nous sommes pas parfaites. Nous sommes des êtres humains et nous avons des défauts. Nous étions des personnes qui sont arrivées dans ce monde dans le péché. Nous sommes nés dans le péché. Donc si nous faisons des péchés, ce n'est pas nous qui voulons faire des péchés, mais c'est parce que nous sommes nés dedans et tous les jours nous péchons contre Dieu. Tous les jours nous péchons et nous faisons des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Mais ce n'est pas ce monde-là qui est là pour nous condamner dans le sens pour nous juger, mais ce monde-là pour nous aider, pour nous juger dans le sens, pour nous exhorter, mes bien-aimés. Et beaucoup de personnes ne savent pas comment faire pour s'en sortir ou bien pour quitter ce deux mondes. Ils vont à l'église, ils chantent dans l'église, ils prêchent dans l'église, ils font la musique dans l'église, ils prient, ils lisent la Bible. Nous faisons toutes ces choses-là. Mais quelque part, nous vivons dans un deuxième monde. Ce que nous montrons à l'église, ce n'est pas la même chose que nous montrons à l'extérieur parce que nous sommes complètement différents. Mais le Seigneur, il nous demande de choisir. Le Seigneur nous demande de choisir entre le monde qui ne te juge pas, le monde qui te dit, vis ta vie, fais ce que tu veux, tu vends ta drogue, tu buis ton alcool, tu fumes, tu fais ce que tu veux, tu fais tout ce que tu veux. Ce monde-là, il te dit de vivre ta vie, c'est pas grave. Tout ce que tu veux, tu fais ce que tu veux. Si tu dois tuer quelqu'un, si tu dois tromper ta femme, si tu dois faire tous ces genres de choses, ce n'est pas grave. Fais-le. Voilà ce monde-là qui est facile. Voilà ce monde-là. Mais l'autre monde, elle va te dire, non, ça ne plaît pas à Dieu. Non, ce n'est pas comme ça qu'on doit vivre. Ce n'est pas pour te condamner, mais c'est pour t'exhorter, c'est pour t'enseigner, c'est pour t'aider. Parce que nous sommes le frère et sœur des autres. Nous sommes des gardiens. Nous sommes là pour nous édifier spirituellement. Et c'est ça que Paul nous demande. Exhortez-nous les uns et les autres. Priez pour les uns et les autres. Lorsque nous avons des difficultés, lorsque nous avons un problème quelque part, nous devons avoir la confiance de pouvoir parler à notre frère ou bien à notre sœur pour dire à notre frère que voilà ces problèmes que je suis en train de traverser. Voilà ces problèmes que j'ai là aujourd'hui. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux me donner un conseil? Est-ce que tu peux prier pour moi? Voilà ce monde-là que le Seigneur veut que nous vivons. Il veut que nous vivions dans ce monde-là. Mais malheureusement, nous avons du mal à trouver cela dans le monde spirituel. Mais je prie vraiment que le Seigneur nous aide vraiment à quitter ce monde qui ne jugeons pas, mais rester vraiment ferme dans la parole de Dieu pour que le Seigneur puisse nous aider, mes bien-aimés. Et nous continuons. Pour s'en sortir, comment choisir entre le monde qui ne me juge pas, vivre dans le péché et dans le monde qui me enveloppait d'une manière si régulièrement que nous pouvons être dans le péché et sentir comme tout le monde. Voilà, dans ce monde-là, ils vont pas te juger, ils vont te rien dire, ils vont pas te juger. Tu vas vivre dans le péché tranquillement et personne ne va pas te dire rien. Mais ce n'est pas ce que le Seigneur nous demande. Le concubinage, mes bien-aimés, nous ne pouvons pas aller à l'église. Nous ne pouvons pas dire que nous marchons avec le Seigneur. Nous sommes en communication avec le Seigneur. Ou bien nous sommes des enfants de Dieu et veut vivre en même temps dans le monde du péché. Le monde du péché, ça ne veut pas dire que tu es dans la fornication. Ça ne veut pas dire que tu es dans l'adultère. Parce que souvent, lorsque nous parlons du péché, beaucoup de personnes tout de suite dans leur pensée, c'est que l'homme marié en train de tromper sa femme, ou bien la femme mariée en train de tromper son mari, ou bien un jeune célibataire dans l'église qui est en train de forniquer et dans la fornication. Mais ce n'est pas seulement ça qui est le péché. Il y a beaucoup de choses qui est le péché et nous ne voulons pas parler dans ces choses-là. Pourquoi? Parce que nous avons peur en tant que pasteur pour ne pas blesser les gens, pour ne pas dire aux gens que ce que vous êtes en train de faire n'est pas bien. Mais si c'est un vrai enfant de Dieu, si cette personne qui est en train de faire quelque chose
qui n'est pas mal, qui n'est pas bien, et l'autre lui dire que ce que tu es en train de faire, ce n'est pas bien, il vaut mieux que vous arrêtez cela parce que ça ne plaît pas à Dieu. Donc, vous arrêtez et vous ne retournez pas dans ce que vous êtes en train de faire. Je veux lire un verset biblique pour nous. Tout à l'heure, je vais finir lire ce texte. Ce texte qui nous montre comment nous, en tant qu'enfants de Dieu, que nous pouvons être dans le concubinage sans se rendre compte que nous sommes en train de vivre dans le concubinage. Donc, ce n'est pas seulement avoir plusieurs femmes ou bien plusieurs hommes pour penser que nous sommes dans le concubinage. Le concubinage, elle a plusieurs façons. Elle a plusieurs façons. Et l'ennemi nous fait croire. C'est quand nous avons plusieurs femmes ou bien nous avons plusieurs hommes dans notre vie. Mais même étant enfants de Dieu, qui sont pleinement engagés dans le ministère et même des enfants de Dieu qui sont dans l'église, beaucoup d'entre nous, nous sommes dans le concubinage sans se rendre compte. Et même moi aussi qui vous parle, lorsque le Seigneur me montre ça, je me disais, mais c'est quoi ce truc de concubinage que tu me parles? Parce que pour moi, je suis marié, je n'ai pas une deuxième femme, je n'ai pas deux enfants partout, mais je vis avec ma femme. Mais c'est quoi cette vie de concubinage que tu me parles? Il faudra que tu sois un peu plus clair avec moi. Donc, c'était assez compliqué à comprendre, mais le Seigneur, après, au fur et à mesure, le Seigneur, il continuait à me révéler et qu'il me fait comprendre, il y a beaucoup d'enfants, beaucoup de mes enfants qui vivent dans le concubinage. Ils disent qu'ils marchent avec moi, mais en même temps, ils sont loin de moi. Ils parlent de moi. Ils parlent de Il dit qu'il m'aimait, il dit qu'il veut marcher avec moi, il dit qu'ils sont fidèles, mais en même temps, ils sont dans le concubinage parce qu'ils ne sont pas attachés à moi. Ils n'ont aucune relation avec moi. Ils viennent à l'église, ils sont là dans l'église, ils chantent avec moi, ils dansent dans ma présence. Il fait beaucoup de choses que je vois ce qu'il fait, mais en même temps, ils sont dans le concubinage parce qu'ils ne font pas ce que je leur demandais de faire. Et ça me concerne aussi parce que sur plusieurs reprises, ce n'est pas parce que les gens te voient à l'église, tu es en train de danser, tu es en train de prêcher, tu es en train de faire plein de trucs, mais ça ne veut pas dire que vous êtes attaché à Dieu. Quand aujourd'hui là le confinement, nous sommes dans le confinement, nous sommes reconfinés à la maison, donc nous ne pouvons plus aller dans notre assemblée locale. Comment nous vivons aujourd'hui? Est-ce que nous lisons la parole de Dieu? Est-ce que nous avons une vie de prière? Et voilà où nous devons savoir si notre relation est ce que le Seigneur nous demande. Combien de fois que nous lisons la parole de Dieu? Combien de fois que nous parlions avec Dieu? Combien de fois que nous sommes en communication, en échange avec le Seigneur? Parce que nous ne pouvons plus aller dans l'église locale, mais à la maison. Mais quand vous êtes à la maison, est-ce que votre église est à la maison? Comme je disais à madame aujourd'hui, que notre culte, demain, nous allons faire notre culte à la maison, nous allons prier, nous allons chanter, nous allons passer un petit moment dans la prière. Et c'est important. Ce n'est pas seulement pour aller dans ce n'est pas seulement pour aller dans votre assemblée. J'ai entendu une fois dans le premier confinement que l'État avait mis, lorsque l'État avait mis toute la France en confinement, j'ai entendu des témoignages que des personnes qui disaient que l'église me manque. L'église ne doit pas te manquer. Tu ne devrais pas dire ça, parce que c'est vous l'église. C'est vous l'église. Il vaut mieux que vous dites, mes frères, ou bien ça me manque de se réunir avec mes frères et sœurs. Mais ce n'est pas l'église, parce que vous êtes l'église. Nous sommes l'église. Nous sommes le temple du Seigneur. Et c'est là où le Seigneur vit. Votre maison et la maison de Dieu, là où vous vivez, devrait être. Est-ce que vous avez un hôtel dans votre maison? Là où vous vous retrouvez avec le Seigneur. C'est important d'avoir un hôtel. Là où vous pouvez aller rencontrer le Seigneur. Là où vous pouvez
échanger avec le Seigneur. Toutes ces choses-là peuvent vous inviter de vivre dans le concubinage. Toutes ces choses-là, la prière, la parole de Dieu, les communications avec le Seigneur, c'est très important, mes bien-aimés. Ce n'est pas seulement pour aller à l'église le dimanche, pour aller à l'église dans la semaine, mais aussi quand vous êtes seul. Priez, lisez la parole de Dieu, marchez selon comment, marchez selon sa parole. Ce n'est pas évident, même pour vous, même pour moi qui est en train de vous parler, cette vie de sacrifice que le Seigneur nous demande de faire, ce n'est pas une vie, et ce n'est pas une vie facile, mais nous devions passer par là si nous voulons gagner la vie éternelle, mes bien-aimés. Nous sommes dans l'obligation de passer par toutes les étapes du monde. Parce que même le Seigneur lui-même, il a traversé tous ces moments-là. Il a passé par là. Et que nous devions passer sous ce même chemin si nous voulons aller de l'autre côté. Nous ne pouvons pas aller de l'autre côté facilement. Parce que pour hériter la vie éternelle, elle ne va pas être facile, mes bien-aimés. Mais nous devions payer le prix de sacrifice, mes bien-aimés, pour obtenir la vie éternelle. Nous continuons encore, mes bien-aimés, avec la parole de Dieu. Si vous avez votre Bible avec vous, vous avez votre Bible avec vous, ou bien même votre tablette, même votre téléphone, peut-être vous avez un Bible physique, là, vous pouvez prendre votre Bible et nous allons rentrer dans la parole de Dieu et nous allons regarder et nous allons lire quelque chose encore qui va nous aider, parce que je ne veux pas seulement lire le texte c'est bien, mais il faut qu'il y ait un soutien vraiment selon la parole de Dieu pour nous aider. Parce que si le Seigneur me parle, il me donne toujours des versets bibliques. Il me donne en travers de sa parole qu'il nous parle. Donc ce soir, nous allons regarder dans le livre de 1 Jean, mes bien-aimés. Regardons avec moi dans le livre de 1 Jean, chapitre 2. 1 Jean, chapitre 2 et verset 12, mes bien-aimés. Verset 12. À partir du verset 12 jusqu'à verset 29. Et nous allons lire, nous allons prendre notre temps et nous allons vraiment lire la parole de Dieu et que nous allons comprendre par rapport à ce premier texte que nous étions en train d'étudier ensemble, bien-aimés, et par rapport au thème que nous enseigné, que nous sommes en train d'étudier ensemble. Et la parole de Dieu nous dit dans 1 Jean chapitre 2 et verset 12. Je vous ai écrit, petit enfant, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Premièrement, la parole de Dieu nous dit, qu'il nous dit, c'est Dieu lui-même qui nous dit là, en travers de sa parole. Je vous ai écrit, petit enfant, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. À cause de quel nom que le livre de Jean nous parle? À cause de ce nom-là, le nom de Jésus, le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a pardonné notre péché, toute notre faute, tout notre défaut, toute notre mauvaise qualité, tout le péché du monde que nous pouvions plus faire, qui ne te plaisait pas à Dieu. Il nous a pardonné, mes bien-aimés. Il nous a pardonné. Et nous allons encore aller plus loin avec verset 13. Verset 13 nous dit, je vous ai écrit, Père. Là, il nous parle pour nos ancêtres. Là, il nous parle pour nos anciens. Nos anciens, là, il parle. Et il dit, je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Ça veut dire que notre ancêtre a connu, ils ont connu le Seigneur dès le commencement. Ils ont fait la connaissance avec lui dès le commencement. Nos anciens, eux, ils ont fait la connaissance avec le Seigneur. Nous continuons encore. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Pourquoi le Seigneur nous dit,
toutes ces choses-là. Il nous a pardonné notre péché. Il nous dit que vous avez connu le Père dès le commencement. Et là, il nous dit que nous avons vaincu le malin. Qui veut dire qu'il nous a donné tous ses pouvoirs. Déjà, lorsqu'il nous pardonne nos péchés, il nous dit que nous étions déjà en communication, en relation avec lui dès le commencement. Dès le commencement. Ça veut dire que depuis l'époque d'Adam et Ève, nous y étions déjà, nous avons eu une relation avec le Seigneur dès le départ. Nous y avons déjà connu ces dieux-là que je suis en train de vous parler, mais bien le commencement. Parce que qu'est-ce que la parole de Dieu nous a dit? Au commencement était la parole, et la parole était Dieu. Cette parole était présentée devant nous. Cette parole est devenue vie. Cette parole est devenue parmi nous pour nous donner la vie éternelle, mes bien-aimés. Mais au commencement, c'était quoi? Au commencement, c'est dans le livre de Genèse. Nous connaissons très bien l'histoire de Genèse, tout ce qui s'est passé dans Genèse. Donc, notre ancêtre, avant, toutes les prophètes, toutes les personnes qui vivaient dans l'Ancien Testament, toutes ces personnes-là, c'est notre descendance, toutes ces personnes-là. Et nous sommes le fils et le fille d'Abraham aujourd'hui, mes bien-aimés. Donc, aujourd'hui, Dieu, il nous dit dans sa parole que il nous a connus dès le commencement, ou bien nous l'avons connu dès le commencement. Il nous a pardonné et il nous dit que nous avons vaincu le malin. Qui est le malin? C'est le diable lui-même. Parce qu'il nous a donné le pouvoir pour vaincre le malin, pour ne pas subir tout ce que l'ennemi nous demande de faire. Il nous a donné ce pouvoir. Nous allons continuer encore. Nous avons connu le Père. Donc nous continuons verset 13. Je vais déjà lire verset 13. Nous lisons, nous allons recommencer verset 13. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, c'est ces versets-là que je veux. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Et nous continuons encore. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Nous avons connu le Père. Verset 14 nous dit, je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Là, il nous répète encore la même chose. Et nous continuons encore. Et il nous dit, je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts. Pourquoi il nous dit que nous sommes forts? Parce que la parole de Dieu demeure en nous. La parole de Dieu demeure en vous. Et vous avez vaincu le malin. Il nous donne toutes ces choses-là, tous les enseignements pour nous faire comprendre que notre péché a été pardonné. Nous avons vaincu le malin. Nous avons connu le Seigneur dès le commencement. Il nous donne tous ces trios. Il nous donne tous ces trios pour nous dire que nous avons tous les outils pour vaincre le malin. Et écoute ce qu'il nous dit. Tout à l'heure, nous étions en train de parler de... Tout à l'heure, nous étions en train de parler en vivant dans le concubinage. Nous ne pouvons pas vivre dans le concubinage. Tout à l'heure, nous étions en train de parler de ça, le concubinage. Mais écoutez ce que verset 15 va nous dire encore. Verset 15 nous dit, écoute ce qu'il nous dit. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père ne point en lui. Verset 15. Écoute ce que verset 15 nous dit. N'aimez point le monde. Écoute ce qu'il nous dit en verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. C'est pour cela que je vous avais dit tout à l'heure, tout au début, il y a des personnes, il y a des frères et sœurs qui vont dans l'église, qui chantent dans l'église, qui prêchent dans l'église, qui fait la musique, qui fait beaucoup de choses dans l'église, mes bien-aimés. Mais
Ils font toutes ces choses-là dans l'église. Nous chantons, nous dansons, nous prions, nous lisons la parole, mais nous sommes toujours attachés à des choses qui sont dans le monde. Et ça, c'est une vie de concubinage. Nous vivons dans deux mondes différents. Nous sommes en train de vivre dans deux mondes différents. Nous ne pouvons pas dire que nous prions Dieu et nous ne pouvons pas dire que nous lisons la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas dire que nous chantons pour le Seigneur. Nous ne pouvons pas dire que nous dansons pour le Seigneur et que nous sommes dans la présence du Seigneur. Et de l'autre côté, nous faisons les choses comme le monde. Nous avons le même, nous faisons comment les gens qui ne connaissent pas Dieu encore, leur relation avec le monde. Nous voulons avoir le même comportement, le même style de vie, le même langage. Nous ne pouvons pas avoir le même langage si nous sommes des enfants de Dieu. Des enfants de Dieu que nous sommes. Nous devions avoir un langage différent. Nous devions avoir un langage différent, mais nous n'avons pas le langage différent. Nous n'avons pas le langage d'un enfant de Dieu. Nous ne l'avons pas. Nous n'avons pas le comportement d'un enfant de Dieu. Nous sommes toujours attachés à des choses qui sont dans le monde. Nous sommes toujours attachés à des choses qui sont dans le monde. Et le Seigneur vous pose la question, comment faire pour s'en sortir dans ce monde de concubinage? Comment faire? Je veux marcher avec le Seigneur. Je veux suivre le Seigneur. Je veux faire sa volonté. Mais je suis encore attaché à ce deuxième amant qui est le monde. Nous vivons dans le concubinage. La parole de Dieu nous dit que nous ne pouvons pas servir Dieu et Mammon, qui veut dire marcher avec le Seigneur et aussi attaché à tout ce qui est l'argent, tout ce qui est des choses qui est contraire par rapport à comment le Seigneur nous demande de marcher. Ça ne veut pas dire parce que vous êtes un enfant de Dieu, vous n'avez pas le droit d'aller au travail. Vous avez le droit d'aller au travail parce que la parole de Dieu encore nous encourage de travailler parce que c'est Dieu lui-même qui a dit dans Genèse, c'est par le soir, c'est lorsque vous êtes en train de transpirer dehors, c'est comme ça que nous allons gagner notre vie. Ce n'est pas en restant à la maison et en dormant, en passant du temps sans chercher du travail, mais par le soir que nous allons gagner notre vie. Donc, ce n'est pas un péché pour travailler. Mais quand nous sommes dans le monde du travail, nous devions avoir un comportement d'un enfant de Dieu, d'un disciple. Nous devions avoir ce comportement-là. Et nous n'avons pas ces comportements-là. Nous avons le même langage comme eux parce que nous ne voulons pas dire que nous sommes des disciples de Christ. Nous ne voulons pas que les gens, les autres, notre collègue, ou même des personnes qui sont dans la rue, ou bien même des personnes, notre entourage, sache que nous sommes des enfants de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous a dit que nous sommes le sel du monde. Et nous sommes la lumière du monde. C'est nous qui est en train d'éclairer le monde. C'est nous qui donnons le monde ce goût de vivre. Bien-aimés, nous avons une place tellement importante dans ce monde que nous vivons. Nous ne nous rendons même pas compte. Nous avons une responsabilité qui est tellement immense. Mais le Seigneur nous dit, attachez à lui. Attachez à lui. Ne nous attachez pas à des choses du monde. Parce que ça nous nulle part. Ou ça va nous amener en enfer. Mais bien-aimés, la parole de Dieu nous dit, la parole de Dieu, écoute ce que la parole de Dieu nous dit. Qu'est-ce que nous allons gagner si nous gagnons tout le monde entier et perdre notre âme? Qu'est-ce que tu préfères? Qu'est-ce que vous préférez? Gagner le monde et perdre votre âme? Moi, je vais vous dire que je fais tout dans mon pouvoir pour que je puisse héritier, soit une héritier de ce que le Seigneur a préparé pour moi. Parce que je sais que le Seigneur, il a préparé des bonnes choses pour moi. Parce qu'il a dit, j'irai préparer une place pour toi.
Donc cette place est préparée pour moi, mes bien-aimés. Et j'attends que lorsqu'il va revenir pour chercher son époux, je serai là, je serai prêt. Pour que lorsqu'il va revenir, je serai là et je serai là pour qu'il puisse m'accepter dans ce royaume, là où il a dit que j'irai préparer pour vous, mes bien-aimés. Donc, ne nous attachons pas à des choses du monde. Toutes ces choses-là, c'est des choses éphémères, mes bien-aimés. C'est des choses qui va disparaître. C'est des choses qui va disparaître un jour et que nous allons perdre notre âme. Parce que le Seigneur nous dit, ne nous attachons pas à des choses du monde. Nous continuons encore avec verset 16. Et verset 16 nous dit, car tout ce qui est dans le monde, mes bien-aimés, en enfant de Dieu, ne devions pas courir derrière la convoitise, mes bien-aimés, la convoitise de la chair, la convoitise dans le monde, la convoitise, mes bien-aimés, des yeux, l'orgueil, toutes ces choses-là, mes bien-aimés, qui nous empêchent d'avancer avec le Seigneur. Mais ne nous attachons pas à ces choses-là. C'est facile. Oui, je sais que c'est très facile. Ce que je suis en train de nous dire, que nous ne devions pas attacher à ces choses-là. Mais nous sommes attachés à ces choses-là. Nous allions à l'église, nous prions, mais nous sommes encore quelque part, nous sommes encore attachés parce que nous servons deux personnes en même temps. Nous voulons marcher avec le Seigneur, mais en même temps, le monde de l'autre côté, nous ne voulons pas lâcher ces choses-là. Et nous voulons faire comme nos amis qui nous invitent des endroits et nous allions avec eux. Mais lorsque nous évitons nos amis pour nous accompagner, pour aller à l'église, pour prier, ou même pour partager un verset biblique avec eux, ils ne veulent pas. Mais nous préférons aller dans leur sens. Mais c'est eux qui devaient venir dans notre sens. Parce que nous ne sommes pas des exemplaires. C'est que le Seigneur nous dit, soyez des exemplaires, soyez des imitateurs de moi comme je suis de Christ. Et nos amis à nous, ils devraient en train de nous imiter. Ils devraient en train de faire comme nous. Waouh, ces frères-là, mon Dieu, j'aurais bien une vie de prière, comment il est tellement attaché à son Dieu. Et c'est un exemplaire, sa façon de faire. Ça se voit que c'est un frère, ça se voit que c'est une sœur qui veulent vraiment marcher fidèlement avec le Seigneur. Et que la personne voit les attachements que nous avons vis-à-vis du Seigneur. Et de là que les gens vont être attachés à Dieu et des gens vont donner leur vie. Nous ne pouvons pas vivre dans les concubinages, mes bien-aimés. Le concubinage spirituel ne plaît pas à Dieu. Le concubinage spirituel, ça ne plaît pas à Dieu. Moi, je vous le dis, parce que même moi, je me rappelle, quand j'étais encore plus jeune, quand je venais de donner ma vie au Seigneur, ça fait longtemps, hein, dans les années 80-90, quand j'avais donné ma vie au Seigneur, j'avais plein d'amis, j'avais beaucoup d'amis, et nous sortions tous les jours, nous allions partout. Et quand j'ai donné ma vie, quand le Seigneur m'a parlé et que le Seigneur m'a touché, que ma vie a commencé à être transformée, c'était très difficile pour moi parce que je voulais encore suivre mes copains et en suivant mes copains en aller des endroits qui n'étaient pas bien. Mes copains, ils buvaient les alcools, ils prenaient plein de trucs, des choses qui ne plaisaient pas à Dieu. Et là, tu sens que le Saint-Esprit est en train de te parler à la conscience et il te dit, je suis là, tu peux t'en sortir, tu peux résister. Et à un moment donné, j'ai dit, non, il faut pas que je continue comme ça. Et là, j'ai abandonné complètement. Je me rappelle de ces jours-là, j'ai abandonné complètement. Je pense pas que ça a été fait par moi, mais je pense que c'était vraiment le Saint-Esprit qui a fait quelque chose. Et notre relation commençait à écarter jusqu'à ce que je suis rentré vraiment dans le Seigneur. Et le Seigneur continuait à m'utiliser, le Seigneur continuait à me transformer.
Et quelques temps après, disons 3-5 ans après, quand dans le Seigneur, il y en a un qui a accepté le Seigneur. Il y a un deuxième encore qui a accepté le Seigneur. Il y en a un autre encore. Aujourd'hui, ils sont pratiquement tous mes copains, ils sont pratiquement tous. Et il y en a même certaines qui sont déjà devenus des pasteurs. Il y en a même certaines qui sont déjà devenus des grands évangélistes. C'est des grands évangélistes aujourd'hui, mes bien-aimés, parce que je prenais le temps pour prier pour ces personnes. Je plairais, je me rappelle, il y avait des moments pour eux, parce que je voyais comment tous ces jeunes garçons-là, tout ce qu'ils pouvaient devenir. Et je plairais devant Dieu, Seigneur, sauvez mes copains, je ne veux pas qu'ils meurent dans le monde comme ça, sauvez. Et aujourd'hui, ils sont tous vraiment engagés dans le ministère, mes bien-aimés. Voilà ce que le Seigneur peut faire. Lorsque nous sommes décidés de marcher avec le Seigneur, sincèrement, le Seigneur, il peut faire des miracles. Nous ne pouvons pas attacher à deux mondes. Non, non, non. Le concubinage ne plaît pas à notre Dieu, mes bien-aimés. Nous continuons encore et nous allons voir verset 17. Verset 17. Nous étions l'orgueil, les yeux, la convoitise. Nous avons parlé de la convoitise. Tout ce qui est de la convoitise, ça ne plaît pas à Dieu. Tout ce qui est l'orgueil, ça ne vient point de Dieu. Ça ne vient point de Dieu, mais le Père de ce monde, qui est le Satan lui-même, c'est lui le Père de ce monde. Et il nous dit, ça ne vient pas de notre Père. Regardons verset 17. Et le monde passe, et la convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement, éternellement. Petit enfant, c'est la dernière heure. Et comme vous l'avez appris, Antichrist viendra. L'Antichrist, elle est déjà là en train de séduire beaucoup de personnes, mes bien-aimés. Ne te laissez pas séduire par l'Antichrist. Toutes ces choses dans le monde qui est en train de nous qui est en train de nous décourager, qui est en train de nous faire attacher à des choses faciles du monde. Mais ne sois pas séduit par ces choses-là. Parce que beaucoup de choses, parce que lui, il est là pour séduire même les élus, mes bien-aimés. L'Antichrist qui sera là, il sera là pour séduire, un séducteur. Il viendra pour nous séduire. Son but, c'est pour séduire les enfants de Dieu, mes bien-aimés. Donc, nous devions rester attachés à notre Dieu. Restons dans la prière. Cherchez la face de Dieu. Demandez au Seigneur le discernement pour que nous puissions comprendre exactement ce que le Seigneur veut pour nous, mes bien-aimés. Nous continuons encore. Nous allons continuer. Nous voulons aller jusqu'au verset 29, mais nous allons rester jusqu'à verset 17, mes bien-aimés. Toutes ces choses-là, l'Antichrist qui viendra pour nous séduire, mes bien-aimés. Et nous allons encore regarder un autre petit texte parce que l'heure elle est en train de s'approcher pour que encore clôturer ces moments et puisse prier pour toutes ces personnes qui est en train de m'écouter, parce que je pense que cette parole, je sais et je crois de tout mon cœur que quelque part en train d'écouter cette parole, et je suis sûr que si vous êtes en train d'écouter cette parole, le Seigneur, il te dit de venir envers moi. Viens vers moi, toi qui es chargé, toi qui en as marre de ce péché, de ce monde qui est en train ce monde qui est en train de détruire toute ta vie et que tu vois, il n'y a rien qui se passe dans ta vie, il n'y a rien de positif, rien de bien. Le Seigneur, il te dit ce soir, venez, toi qui es chargé, toi qui es fatigué, tu en as marre de tout ce qui se passe tout autour de toi. Le Seigneur, il t'appelle ce soir. Et le Seigneur, il te dit, viens, je vais prendre ton fatigue. Je vais prendre les fardeaux, tous les fardeaux que tu as. Et le Seigneur, il est capable de prendre tout cela. Même
même pour mes frères et sœurs qui sont dans mes bien-aimés. Vous avez des fois, c'est vrai, il y a des frères, il y a des sœurs qui disaient encore, comment je peux faire pour ne pas être attaché à ce monde? Comment je peux faire pour ne pas vivre dans le concubinage? Comment je peux faire? Alors c'est facile, ce n'est pas compliqué, mais la première chose à faire, c'est demander pardon déjà à Dieu. Demander pardon, repentir et dire Seigneur, je suis désolé. S'il te plaît, pardonnez-moi parce que je chante dans l'église, parce que je fais la musique à l'église. Je suis un frère ou bien une sœur qui est bien engagée dans l'église, mais quelque part, de l'autre côté, je suis encore attaché à des choses qui sont dans le monde, des choses qui ne te plaisent pas. Il y a des choses encore pas, qui fait partie de ma vie. Et Seigneur, j'en ai marre, je suis fatigué et je ne veux plus vivre comme ça. Le Seigneur, il te dit, venez, mon fils, ma fille, toi qui es chargé, toi qui es fatigué, toi qui ne peux plus, le Seigneur, il te dit, viens. Viens, je vais prendre ces fardeaux-là parce que tu veux vivre pour moi. Tu as envie de marcher avec moi fidèlement. Tu as envie de faire ma volonté. Ils te disent, viens, viens à moi. Viens, je vais prendre toutes ces fardeaux-là. Tous les petits soucis que tu as. Toutes ces petites choses-là que tu as envie de... Seigneur, ils te disent, viens, viens, je vais prendre tout cela et je vais transformer ta vie et tu vas devenir quelqu'un différent. Et je vais mettre ma lumière sur toi. Et le monde va voir la différence. Le monde va voir qui tu vas devenir dans les prochaines années qui viennent, dans les prochaines semaines qui viennent, dans les prochains jours qui viennent, même à l'instant, le Seigneur, il est capable de tout changer et de te transformer. Même moi qui est en train de vous parler, je demande au Seigneur de m'aider parce qu'il y a des choses encore qui doivent changer encore dans ma vie. Il y a des choses encore que je demande au Seigneur de travailler tous les jours, chaque jour sur ma vie, chaque jour, parce que nous sommes pas des saints, nous sommes des pécheurs. Chaque jour, nous péchons devant le Seigneur. Mais le Seigneur, il nous dit, viens. Viens avec tes fardeaux, viens avec ces fardeaux-là et je veux vous aider parce que tu ne veux plus vivre dans le concubinage. Tu ne veux plus vivre. Comment sortir? Je vis dans le concubinage, mais comment faire pour que je puisse m'en sortir, pour que je puisse arrêter cette double vie spirituelle que je suis en train de vivre? Je suis en train de vivre une double vie. Je vis pour le Seigneur et en même temps, je vis dans le monde. Non, le concubinage spirituel, le Seigneur ne veut pas ça. Le Seigneur ne veut pas, parce qu'il nous dit, n'aimez pas le monde, ne faites pas des choses selon le monde. Nous ne pouvons pas servir Dieu et Mammon. Nous ne pouvons pas faire les choses selon le monde, mes bien-aimés. Venez, le Seigneur, il t'écoute. Le Seigneur, il est là pour toi. Le Seigneur, il est en train de te parler. Ce n'est pas moi qui est en train de parler, mais c'est le Seigneur qui est en train de nous parler ce soir. Nous allons encore continuer avec quelques petits textes et après, nous allons clôturer ce moment par la prière. Nous allons repentir devant le Seigneur. Nous allons lui demander pardon pour tous nos péchés, pour tous nos défauts et qu'il puisse encore nous aider à évoluer pour lui et encore aller encore plus loin avec lui, mes bien-aimés. Je vais lire encore un petit texte pour nous là, mes bien-aimés. Donc voilà. Les enfants du royaume ne seront pas seulement des héritiers. Ah, c'est beau, mes bien-aimés. Mes bien-aimés, écoutez cela. Écoute bien ce que le Seigneur nous dit. Le Seigneur nous dit, les enfants du royaume, nous sommes des enfants du royaume. Nous ne serons pas seulement des héritiers du Maître, mais ils seront aussi des amis et des testateurs parce qu'ils ont fait la volonté de celui qui a estimé que vous soyez le bénéficiaire de son bien. Mes bien-aimés, est-ce que vous vous rendez compte ce que le Seigneur nous dit?
Mes bien-aimés, quand le Seigneur me donnait ça, c'était tellement touchant. Et même là encore, c'est très touchant. Le Seigneur nous dit, les enfants du royaume, il parle de nous. Parce que n'oublie pas que la parole de Dieu, il nous avait dit, quand il parlait à toutes les apôtres, il dit, j'irai préparer un lieu pour vous. Là où vous serez avec moi éternellement. Et il parle de cet royaume qu'il est parti pour préparer pour nous. Et là, il nous dit, les enfants du royaume ne seront pas seulement des héritiers du maître. Qui est notre maître? Il parle de Dieu. Nous serons pas seulement des héritiers, mais écoute ce que nous serons aussi. Il dit du maître, mais ils seront aussi des amis. Nous serons son ami du testateur. Qui veut dire qu'il y a quelque chose qu'il va nous donner. Quelque chose que nous allons hériter. Quelque chose que nous allons hériter. Nous verrons ça tout à l'heure. C'est que nous allons hériter tout à l'heure. Nous verrons tout cela. Parce que ils ont fait la volonté de celui qui a estimé que vous soyez des bénéficiaires de son bien. Beaucoup ont-ils fait ce qu'il faut pour devenir ou un héritier. Oui, mais malheureusement, mes bien-aimés, malheureusement, c'est triste. C'est triste. Malheureusement, au fil du temps, ils en seront plus. Malheureusement, beaucoup d'entre nous, nous allons être séduits par cet antichrist que je vous parle tout à l'heure. Cet antichrist qui viendra pour nous séduire, pour que nous puissions ne soient pas des héritiers du testateur. Celle qui va nous donner du bien, celle qui va nous donner son bien à lui. Déjà, il a déjà donné son fils dans Jean chapitre 3 verset 16, que Dieu a tant aimé le monde. Ça déjà, c'est une partie d'héritage, mes bien-aimés. C'est déjà une partie de son héritage. Mais ce n'est pas fini, mes bien-aimés. Ce n'est pas fini parce qu'il a beaucoup de choses en réserve pour nous. Nous ne nous rendons pas compte, mais le Seigneur a beaucoup de choses. Mais malheureusement, beaucoup de personnes vont rater cet héritage parce que l'antichrist est là déjà, qui est en train de séduire beaucoup d'entre nous dans les églises, en faisant croire que nous marchons avec le Seigneur, que nous sommes toujours dans le Seigneur. En fin de compte, nous sommes loin de lui. Parce que écoutons bien ce qu'il a dit. Il a dit dans le livre de Matthieu, beaucoup vont dire que j'ai prêché, mais moi, beaucoup vont dire que j'ai prêché en ton nom. Je prophétisais en ton nom. Je faisais des miracles en ton nom. Je faisais plein de choses en ton nom. Mais lui, il va nous regarder et il va dire, je vous avais jamais connu. Ne ratez pas l'héritage, mes bien-aimés. Il ne faut pas le rater. Il ne faut pas le rater. Écoute bien, malheureusement, beaucoup de personnes vont rater cet héritage parce que l'Antichrist sera là pour séduire beaucoup de personnes. Et la parole de Dieu nous a déjà dit, s'il était possible, même les élus, il va tout faire pour séduire les élus. Même les élus, il l'a dit, il va tout faire pour séduire ces personnes-là. Mais la parole de Dieu nous dit que nous devions rester fermes dans le Seigneur, que nous devions rester vraiment dans sa parole, vraiment pour lire la parole et discernement. Demande au Saint-Esprit de nous donner le discernement pour que nous puissions juger tout ce qui est bien et le mal. Parce que c'est en travers du Saint-Esprit, le consolateur qu'il nous a envoyé. Parce que Jésus a dit que je ne veux pas vous laisser seul, mais il est avantageux que je m'en aille, que si je reste avec vous, le consolateur ne viendra pas. Il faut que je aille pour retrouver mon Père, et le Père va envoyer le consolateur, et ce consolateur-là, lui, il sera là pour nous guider, pour nous enseigner, pour nous aider à discerner des choses, parce que si nous n'avons pas le consolateur, si nous n'avons pas l'esprit de discernement pour discerner des choses, mes bien-aimés, nous serons séduits par cet antichrist qui
déjà en train de séduire beaucoup, mes bien-aimés. Demande au consolateur pour nous donner l'esprit de discernement, pour que nous puissions comprendre ce qui est en train de passer. Voilà pourquoi que nous devions passer du temps dans la parole de Dieu. Lire la parole de Dieu. Toujours être en contact avec le Seigneur. Toujours être en communication. Parce que lui, il sait pourquoi il nous a dit de prier sans cesse. Parce que sans la prière, notre vie sera vide. Sans la prière, nous pouvons beau lire la parole de Dieu, mais si nous ne prions pas, ça ne va pas changer notre relation. C'est en travers de la parole de Dieu et la prière. Voilà comment la deuxième nature vivre dans notre vie. Si nous n'avons pas encore cette deuxième nature, demandez au Saint-Esprit, demandez au consolateur. Il est capable de venir pour te toucher et pour nous transformer et faire en sorte que nous vivons fidèlement pour lui, mes bien-aimés. Nous allons encore regarder dans le livre de Matthieu, mes bien-aimés. Et nous allons comprendre par rapport à ce petit texte que nous avons lu tout à l'heure. Lisons avec moi Matthieu chapitre 19. Matthieu chapitre 19, mes bien-aimés. Et verset 16 jusqu'à 30. Mais peut-être que nous n'allons pas lire jusqu'au verset 30. Mais nous allons lire quelques versets et nous allons bien comprendre. Lis verset 16 avec moi, mes bien-aimés. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? » Et voici un homme approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? » Et Jésus lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? » Jésus lui repose une question. « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Et nous continuons encore. « Laquelle ?» qu'il lui dit. Cet homme lui dit, « Mais laquelle ?» lui dit-il. Et Jésus lui répondit, « Tu ne tueras point, tu ne commettras point adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point faux témoignage, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « J'observe toutes ces choses, que manque-t-il encore? » Jésus lui dit, « Si tu veux être parfaite, va, vendre ce que tu possèdes. Donnez-le aux pauvres. Et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. » Aïe, 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 aïe. C'est fort. Tout ce que le Seigneur, tu as entendu, le Seigneur lui dit toutes ces choses-là. Et cet jeune homme qui était très riche, il répondit et il dit à Jésus que toutes ces choses que j'observe, toutes ces choses-là, pas. Je ne porte pas des faux témoignages. Je commets pas adultère. Je fais pas ci, je fais pas ça. Je fais toutes ces choses-là que tu me demandes. Mais le Seigneur lui dit, allez, si tu respectes toutes ces choses-là, allez, prends tout ce que tu possèdes, vends tout cela et donnez-le aux pauvres. Écoute ce qui s'est passé après. Donnez-le aux pauvres. Lui, il a dit toutes ces choses-là que je respecte. Et là encore, Jésus lui dit, tu auras du trésor, puis viens et suis-moi. Écoute verset 22. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en allait tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entra difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile en chameau de passer par le trou d'un aiguille qu'un riche entra dans le royaume de Dieu. Mais bien aimé, le Seigneur nous donne tous ces petits trios pour nous faire comprendre l'héritier, la richesse qu'il a pour nous. Mais cet homme-là, il était riche.
Il avait tout, il possède tout. Mais le Seigneur lui dit, si tu abandonnes toutes ces choses-là, si tu abandonnes toutes tes richesses que tu as là, et que tu donnes aux pauvres, que tu distribues toutes ces choses-là aux pauvres, l'héritier, tout ce que tu vas hériter, ça va être encore triple de ce que tu as sur cette terre. Ce que tu as sur cette terre. Si tu le donnes aux pauvres, donne toutes ces choses-là. Aidez les autres avec la richesse que tu as. Et tu vas hériter encore quelque chose de triple encore. Parce que tu vas avoir la vie éternelle. Et la vie éternelle est beaucoup plus chère que l'argent. Parce que cet homme-là, il était attaché. C'est la même chose que je vous avais dit tout à l'heure. Il y a beaucoup de personnes qui vont dans l'église, beaucoup de personnes qui chantent dans l'église, beaucoup de personnes qui font beaucoup de choses à l'église. Nous sommes des frères et sœurs et nous dansons plein de choses dans l'église. Nous sommes dans toutes les activités de l'église, mais nous sommes toujours encore attachés. Et le Seigneur nous demande de nous détacher à toutes ces choses-là et suis-moi. Détachez-nous à ces choses-là et suivez-moi. Et c'est difficile. Nous avons du mal. Nous avons du mal. Tout de suite, il y a une tristesse qui passe en nous parce que nous ne voulons pas détacher. Et c'est la même histoire avec cet homme. Parce qu'il disait, Seigneur, j'observe tous ces commandements-là. J'observe toutes ces choses. Tout ce que tu me demandes là, j'observe tout cela. Je respecte toutes ces choses-là. Et là, il dit, que manquera-t-il? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque? Et le Seigneur lui dit, la richesse, vends toutes ces choses-là et distribuerez toutes ces choses-là aux pauvres. Donnez aux pauvres, fais ma volonté et suis-moi, suive-moi. Abandonnez le monde, laissez la richesse du monde et suive-moi. Laissez la richesse du monde et suivez-moi, parce que nous ne pouvons pas être dans le concubinage. Nous ne pouvons pas avec le Seigneur. Et lui, il était dans le concubinage. Il était dans le concubinage parce qu'il servit le dé, il servit le mammon, et plus il voulait respecter la loi. Mais nous ne pouvons pas servir le deux. C'est soit que nous détestons l'autre et nous aimerons l'autre. Donc lui, il voulait aimer tous les deux, mais il ne pouvait pas. C'est pour cela que le Seigneur lui avait dit de vendre tout ça. Et viens, suive-moi, abandonnez toutes ces choses-là et suive-moi, suive-moi. La parole de Dieu nous a dit qu'il est rentré chez lui triste. Et beaucoup d'entre nous, ça va être difficile pour que nous puissions hériter la vie éternelle à cause de nos attachements avec des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Et nous allons perdre notre âme parce que nous vivons encore dans le concubinage. Mais le Seigneur nous dit, détachez-nous à cela. Détachez-nous et attachons-nous à une seule chose qui est le Seigneur des Seigneurs, celle qui a la vie éternelle pour toi et moi. Le Seigneur nous demande de nous attacher à lui. Abandonnez, détachons-nous des choses qui ne plaisent pas à Dieu et attachons-nous à des choses qui plaisent à Dieu. Mes bien-aimés, le concubinage, je vis dans le concubinage. Comment faire pour s'en sortir? Comment faire? Le Seigneur nous donne les paroles là. Le Seigneur nous dit comment il faut faire. Il faut que vous et moi, que nous puissions décider de nous détacher à toutes ces choses-là. N'aimez pas le monde, n'aimez pas la richesse du monde. Respectez la parole de Dieu. Observez la parole de Dieu. Marchons selon ce que la parole de Dieu nous dit. Et je peux vous rassurer que tout cela va nous aider, mes bien-aimés. Va nous aider. Vous vous rendez compte? Le Seigneur nous dit là ce soir, concernant l'aiguille et le chameau, comment il va être difficile pour que quelqu'un puisse hériter la vie éternelle. Mais le Seigneur, il nous dit que si nous faisons sa volonté, comme je lisais tout à l'heure dans le petit texte, avant que je lise le verset biblique, si nous faisons la volonté de celui qui est le testateur, mes bien-aimés, si nous faisons la volonté de celui qui est le testateur, celui qui va nous donner cet héritage-là, mes bien-aimés, nous allons hériter beaucoup de choses. Mais pour hériter tout ce que le Seigneur a pour nous dans la réserve, nous devions nous détacher à des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Mes bien-aimés, nous arriverons vers la fin, mes bien-aimés, de notre message. Nous allons lire un tout dernier texte
Et par la suite, je veux vous donner un verset biblique qui va encore nous aider. Et par la suite, nous allons clôturer ces moments par la prière. Encore, nous lisons le dernier texte. Et le dernier texte nous dit, Dieu nous a toujours laissé un choix entre nous, en disant que notre oui soit oui, notre non soit non. Mais nous, en tant qu'êtres humains, le choix nous a été toujours difficile à faire entre le bien et le mal. Il suffit de regarder dans la parole de Dieu et nous allons comprendre pourquoi il était toujours au même, pourquoi il était toujours au même, difficile de vivre comme Dieu voulait que nous vivons, mes bien-aimés. C'était toujours, jusqu'à aujourd'hui, cette vie que le Seigneur nous demande de vivre. Pas la vie des concubinages, pas cette vie, mais être vraiment attaché à Dieu, attaché au ministère, attaché à ce que Dieu nous demande de faire. Voilà ce que Dieu nous demande, mes bien-aimés. Je veux vous laisser ce verset biblique. Et si nous lisons dans le livre de Jean, chapitre 3, et verset 1 jusqu'à verset 21, et nous allons comprendre ce que le Seigneur nous dit. Nous allons juste lire quelques versets bibliques, et par la suite, nous allons clôturer ces moments par la prière. Nous allons prier pour que le Seigneur nous aide à puisse sortir, pour que nous puissions ne rester pas dans le concubinage, parce que le Seigneur, il ne veut pas cela pour nous. Nous continuons à lire. Donc, nous allons lire dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 1, jusqu'à verset 21. Et nous allons lire ces versets. Mais il y a eu un homme entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vient lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ce miracle que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, et en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Dans un premier temps, que nous devons faire? Qu'est-ce que nous devions faire pour hériter la vie éternelle, pour être héritier de ce que le Seigneur a en réserve pour nous? Tout d'abord, que nous devons naître de nouveau, que nous devions donner notre vie à Dieu et nous détacher à toutes ces choses qui déplaisent à Dieu, qui ne plaisent pas à Dieu. Mais bien-aimés, je veux vous laisser vraiment avec ces versets bibliques, que vous le lisez vraiment. Jean chapitre 3, verset 1 jusqu'à verset 21. Et mes bien-aimés, nous avons arrivé à la fin de notre petit message, mes bien-aimés. Je bénis vraiment le Seigneur pour vous. Je bénis vraiment toutes les personnes qui ont resté en direct pour suivre ce direct. Mais c'est bien. C'est très bien que vous êtes là. Vous êtes en train de m'écouter parce que vous êtes en train de vous édifier. Vous êtes en train de sentir bien. Mais il y a quelque chose que le Seigneur vous demande de faire. C'est de partager ce message avec un ami. Si vous partagez ce message avec un ami, vous êtes en train de faire la volonté de Dieu. Vous êtes en train de faire ce que le Seigneur vous demande de faire. Donc moi, je veux prier pour vous. Et je veux demander au Seigneur de vous bénir, de vous toucher, de vous restaurer. Et je peux vous garantir que le Seigneur, il est capable de faire toutes ces choses-là. Prions-nous, mes bien-aimés. Notre Père, nous voulons encore te remercier pour ce soir. Nous voulons te dire merci encore, Seigneur, pour ces moments, Seigneur, merveilleux que nous avons passé avec toi. Peut-être plus d'une heure, Seigneur, que nous sommes là et que nous sommes là en train de encourager mutuellement, Seigneur, pour que nous puissions encore, pour que notre relation encore, Seigneur, soit encore plus efficace avec toi, pour que notre relation, Seigneur, grandir, Seigneur. Et nous voulons te dire merci
Papa, pour toutes les personnes, Seigneur, qui ont écouté ce message, et même les personnes qui ont partagé ce message, Seigneur, que tu vois le cœur de tes enfants ce soir. Seigneur, ils sont encore attachés à des choses, Seigneur, qui ne te plaisent pas. Ils sont encore attachés à des choses, Seigneur, qui les empêchent d'avancer avec toi. Seigneur, tu nous dis dans ta parole que nous ne pouvons pas, Seigneur, vivre dans le concubinage, Papa. Tu nous dis que nous ne devions pas vivre, Seigneur, dans le concubinage. Aide-nous, Seigneur, à cet instant, que notre vie soit différente et que nous puissions détacher à ce Dieu-là qui te plaise pas et que nous puissions attacher, Seigneur Jésus, à ce Dieu qui veut nous faire du bien. Tu nous dis, Seigneur, que nous ne pouvons pas servir deux dieux, Papa, mais nous devions servir le Seigneur de Seigneurs, le roi des rois. Seigneur, nous sommes engagés dans l'église. Nous faisons plein de trucs dans ta maison. Mais Papa, ce soir, nous sommes encore attachés à beaucoup de choses. Que tu puisses encore nous libérer de toutes ces choses, Papa, qui ne te plaisent pas, Seigneur. Écoute, Seigneur, il y a qui ne te connaissent pas. Je prie ce soir pour ces personnes qui ne te connaissent pas. Je te demande que tu puisses encore toucher ces personnes et qu'ils puissent encore te donner leur vie, Seigneur, et qu'ils marchent avec toi fidèlement, Seigneur. Je ne sais pas d'où cette parole a pu entrer ce soir, mais je te remercie pour toutes les personnes qui ont accepté ta parole, Seigneur, dans leur salon, sur leur Facebook, sur, Seigneur, leur site. Papa, ce soir, je te demande encore d'agir, je te demande encore de parler, je te demande encore de toucher, je te demande encore, Seigneur Jésus, que tu fais grâce à toutes ces personnes, Seigneur, qui ont pu écouter ces messages. S'il y a un homme de Dieu qui a écouté ce message, que cette parole, Seigneur, trouve une place dans son cœur. Je te bénis, je te glorifie, Papa, pour tout ce que tu as fait, dans le bon nom de Jésus. Mes bien-aimés, soyez bénis. Soyez richement bénis dans le Seigneur, parce que le Seigneur, ce soir, il nous a fait du bien. Le Seigneur a touché notre cœur. Le Seigneur a touché mon cœur. Le Seigneur m'a parlé ce soir en travers de cette parole. Et je le remercie vraiment pour cette parole. Cette exhortation m'a fait du bien. Et j'espère pour vous que cette exhortation était bénéfique pour vous et vous allez voir des choses différemment. Le Seigneur ne veut pas la concubinage. Il ne veut pas cela. Ça vient par de lui. Ça vient par de lui. Mais le Seigneur veut que nous restons fidèles à lui, fidèles et fidèles à lui et à lui tout seul, mes bien-aimés. Le Dieu que nous servons est un Dieu jaloux et il veut nous pour lui tout seul et tout seul. Il ne veut pas que nous soyons attachés à quoi que ce soit d'autre, mais que nous puissions être attachés à lui et à lui seul. Mes bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse et je vous dis à très bientôt. Je ne sais pas quand est-ce qu'encore le Seigneur va me donner une exhortation pour venir sur Facebook pour nous encourager mutuellement. Mais je vous dis très bientôt, je crois que le Seigneur va m'encore me parler pour que je puisse venir nous exhorter et nous échangeons en même temps avec le Seigneur. Donc, soyez et vous dites bon culte demain, là où vous êtes, dans votre maison, vous allez prier, vous allez lire la parole de Dieu, vous allez chanter, parce que nous sommes en confinement et nous devions rester chez nous. Votre maison et la maison de Dieu aussi, parce que nous sommes le temple du Seigneur. Donc, je vous dis à très bientôt et soyez bénis et faisons attention avec tout ce qui se passe en ces moments à l'extérieur. À très bientôt, mes bien-aimés.